Le verset 28 à 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, j'ajoute acte 2. Le verset 15 à 18. La Bible dit ceci. Je dis acte 2, 15 à 18. C'est Pierre qui parle. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors nous vous saluons tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Comme vous êtes venus ce soir. Et nous sommes venus pour servir le Seigneur. Avant de commencer les choses, j'aimerais d'abord remercier Parole Faite Chair. Pendant que moi et mon épouse avions perdu notre fils, vous êtes la seule église qui est venue me rendre visite. Ça nous a beaucoup dit. Vous savez, l'amour ne se dit pas. L'amour c'est vie. Et on reconnaît le véritable ami, c'est pendant les moments difficiles. Alors vous êtes formidables. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ça nous a beaucoup touchés. Et ça nous a encore donné beaucoup d'attachement à vous. Nous avons compris qu'il y a quand même des gens qui peuvent vous aimer sincèrement. Alors pour tout ce que vous avez fait, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende ça au centuple. Qu'il bénisse le révérend prince et qu'il bénisse le pasteur Joël. Amen. Amen. Ok, nous pouvons maintenant commencer les choses. Vous êtes prêts? Soyez là pour que je prêche. Amen. Amen. Et quand on prêche, l'église doit dire Amen. Quand on dit frère Branham dit, l'église demande qu'est-ce qu'il dit. En quelque sorte, vous me dites d'attaquer. Le thème nous est donné, c'est l'impact du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, quand vous consultez le dictionnaire, le mot impact veut dire quoi? C'est les répercussions, les conséquences, l'influence, le résultat. Donc, la suite qu'une action ou un événement doit avoir. Donc, quand le Saint-Esprit descend, ou quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il produit? Quels sont les résultats? Quand il descend, il laisse les gens indifférents. Il change les gens. Il fait des choses. Quel résultat le Saint-Esprit donne quand il arrive parmi les gens? Alors l'histoire du Saint-Esprit ne commence pas avec nous. C'est une histoire qui a déjà commencé. Si vous voulez connaître l'impact du Saint-Esprit, vous n'avez qu'à regarder d'abord dans le passé et voir si même une seule fois le Saint-Esprit est déjà venu dans des hommes ou parmi un groupe de gens. Et si vous trouvez qu'il est déjà venu, et voir qu'est-ce qu'il avait fait, quel est l'impact que le Saint-Esprit avait eu sur ces gens-là. Pendant ce temps-là, vous aurez l'idée de ce que le Saint-Esprit doit encore faire quand il vient pour la énième fois. Amen. Amen. Alors commençons d'abord par le début. Le Saint-Esprit, Frère Branham nous a enseigné ceci. Et je crois que on a pris le temps de vous enseigner ici. Pour Dieu est parfait en toi. Ça commence par la justification, après la sanctification, et en troisième position c'est le Saint-Esprit lui-même, la personne du Seigneur Jésus-Christ qui vient s'établir en vous. Alors le Saint-Esprit impacte les gens dans beaucoup de sens, dans beaucoup d'angles. Mais ce soir je vais prendre un seul angle et nous allons un peu développer la chose comme ça. Amen. Amen. Alors je suis dans le message combattre ardemment pour la foi. Paragraphe 21 à 22. Le 21 là je prends d'abord vers la fin. Amen. Amen. Vous connaissez déjà c'est quoi la justification? Je vais d'abord commencer par la sanctification. Faut bien me dire ceci. Et bien la sanctification, c'est la purification de l'esprit. La sanctification, c'est se préparer pour le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Au paragraphe 22, Fobana me dit, suivez attentivement. Fobana me dit la première chose, lorsqu'il y a un ver qui traîne dans une porcherie ou dans un poulailler, où que ça soit, et que vous voulez l'utiliser, le but pour lequel vous voulez le faire, c'est l'utiliser. Or le ver est dans la saleté. Mais vous voulez utiliser ce verre là. Le prophète dit, il dit que la première chose, vous les ramassez. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que c'est toi le verre là que Dieu veut utiliser. Mais tu étais dans le péché. Il te ramasse de ce péché là. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement de te ramasser, de te garder là, non. Il a besoin de
t'utiliser. Et le fait de te ramasser, de faire sortir de la saleté, Frère Branham appelle ça la justification. Donnez-moi un amen pour que j'avance. Amen. Frère Branham continue, il dit que vous les ramassez. C'est ça la justification. Vous l'avez à main. Tu fais sortir le vin de la saleté. Tu l'as dans la main. Frère Branham dit, bien que vous l'avez dans la main, vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Pourquoi? Parce que le verre a encore de la saleté. Et Frère Branham continue, il dit ceci. Ce verre a besoin d'être nettoyé. Ensuite, vous le faites entrer, vous le nettoyez, vous le stérilisez, vous le faites bouillir, et cela enlève tous les germes et 3 points de suspension. Frère Branham me dit, c'est ce que Dieu fait à travers la sanctification. Il te lave, il te sanctifie, il te purifie. Il vous purifie avec quoi? Avec le sang. Et ce sang-là, ce n'est pas le sang qui est sorti du corps de Jésus, non. Parce que Frère Branham me dit, ce sang-là était quelques litres seulement. Ça ne pouvait pas me laver moi. Ça ne pouvait pas te laver toi. Ça ne pouvait pas laver la soeur. Mais ce sang-là était conservé d'une autre façon. Et c'est la parole qui nous sanctifie. Et cette parole-là, c'est le message prêché par Frère Branham. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, on égorgeait l'oiseau mâle. Et on prenait le sang de l'oiseau mâle, on versait sur la femelle. L'oiseau mâle mourait et la femelle restait en vie. On ne gardait pas la femelle dans la maison, non. Quelqu'un me donne un amen pour que je prêche. On relâchait la femelle. Et quand on les relâchait, la Bible dit cet oiseau pouvait aller. Elle battait les ailes. Plus elle battait les ailes, plus le sang était aspergé. Et cela faisait l'expiation du peuple. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. L'oiseau mâle, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est mort. Mais où est partie la vie de Jésus? La vie de Jésus est sur Frère Branham. Il a fait 7 fois le tour du monde en train d'asperger les gens. C'est la raison pour laquelle chez les pentecôtistes, chez les musulmans, chez les catholiques, il n'y a pas la sanctification. La sanctification, c'est dans le message de Frère Branham. Et ce soir, vous êtes sanctifiés. Ce soir, vous êtes purifiés. Laisse-moi te dire, tu n'as pas de péché. Tu es sans tache, ni ride, ni rien de semblable. À cause de ce message, à cause de cette parole, crois-les, sois sanctifié. Amen. Mais pourquoi tu es sanctifié? Pourquoi tu es sanctifié? Tu es sanctifié seulement comme ça? Non, non.
Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est ce que Dieu fait à travers la sanctification. Il enlève les désirs du péché de votre cœur. Il vous purifie. Et ensuite, je commence mon message. Je commence mon message. Est-ce que quelqu'un peut dire blessing prêche? Blessing prêche. Frère Branham a dit. Ensuite, après la sanctification, déjà vous êtes sanctifié. Vous êtes sanctifié déjà. Maintenant, juste après cette sanctification, Frère Branham dit ensuite, vous êtes un candidat au remplissage du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, les gens vont rentrer à la maison remplis du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, vous êtes un candidat au remplissage du Saint-Esprit. Branham me dit, alors le mot sanctifié signifie être purifié et mis à part pour les services. Frère Branham a dit, je suis dans la dédicace d'une église, paragraphe 14, la partie C. Prêchez le 8 juillet 59. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes mis à part pour les services. Comprenez que notre but en ramassant le verre, c'est de l'utiliser. Maintenant, le verre est sanctifié, il est mis à part pour le service. Frère Branham dit, le mot sanctifié, les gens s'y assurent. Mais c'est un mot grec composé qui signifie être purifié et mis à part pour les services. Maintenant écoutez. Mais oh, je lis le prophète. Frère Branham me dit, mais être mis à part pour les services ne signifie pas encore la mise en service. On a lavé juste les verres. On l'a mis dans la vitrine. Mais on ne l'a pas encore utilisé. L'utiliser, c'est lorsque nous versons du lait et nous buvons. C'est lorsque nous versons de l'eau et nous buvons. C'est lorsque nous mettons de l'eau, nous allons brosser. Alors le verre est utilisé. Maintenant, mes frères, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois utilisé? Vous avez déjà lavé le verre. Vous êtes déjà sanctifié, purifié. Maintenant, il faut te mettre au service. Qu'est-ce qu'il faut pour te mettre au service? C'est là où mon prophète dit, mais quand le Saint-Esprit entre dans ce vase sanctifié, il les remplit et les met au service du Seigneur. Quel est l'impact du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit entre dans une église, lorsque le Saint-Esprit entre dans un homme, cet homme devient l'instrument entre les mains de Dieu. Il les met où? Il les met où? Au service. Au service de qui? Pas d'un homme. Du Seigneur. C'est pourquoi dans Actes, suivez-moi attentivement, ils étaient là. Ils étaient tous là. Ils attendaient quelque chose. Écoutez-moi, c'est vrai, nous allons imposer les mains, c'est biblique, c'est la parole. Mais attention, je vais vous dire que
Pendant que le Pierre et les autres étaient là dans la chambre haute, on n'avait jamais posé à quelqu'un la main. Suivez-moi attentivement. Je parle ceci de tout mon cœur, avec beaucoup de foi et confiance, croyant que ce soir, même en prêchant cette parole, assis sur ta chaise là, si tu as seulement faim et soif, avant même qu'on arrive à l'imposition de main, tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que nous les gentils, il ne s'agit pas seulement d'imposer les mains. Nous les gentils se prononcent la parole. Nous les gentils se prononcent la parole. C'est pourquoi quand Pierre parlait chez Corneille, pendant qu'il prononçait ses paroles, et le Saint-Esprit descendu ce soir, plaise à Dieu dans ce bâtiment, dans cette salle, par la parole prêchée, par la parole prononcée, que ton âme soit remplie du Saint-Esprit. Amen. 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 Il les met au travail. Au travail. Je suis dans le message. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 19. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Suivez-moi attentivement. Branham dit ceci. Il dit que maintenant, le but pour lequel, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça, Jean 14, à partir du verset 14. Et de continuer à lire dans le chapitre comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but. Quel but? Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit, c'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, écoutez très bien. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit entre dans un homme, c'est Dieu qui entre dans cet homme-là pour continuer le projet de Dieu. Je ne sais pas si l'église me comprend. Frère, donc le créateur des cieux et la terre, il entre en vous. Donc il avait un travail qui n'était pas achevé. Maintenant il entre en vous. Bien sûr, toi qui me regardes là, ma soeur, c'est vrai, c'est toi là. Donc Dieu entre en toi. Pour faire quoi? Pour achever ce qu'il n'avait pas. Frère, ne vous sous-estimez pas. Je vais faire une déclaration. Ce que Dieu n'a pas fait dans la dispensation du Père,
Ce qu'il n'avait pas fait dans la dispensation du Fils, il le termine dans la dispensation du Saint-Esprit. Et il ne le termine pas en l'air. Au travers de moi, de toi, d'elle. Ce soir, nous sommes fiers d'être co-ouvriers avec Dieu. Vous êtes les gens qui devraient finir le projet. Si Dieu en créant, il n'avait pas terminé de créer, c'est toi qui dois clôturer la création. Si Dieu n'était pas satisfait en prononçant la parole, donc toi qui me regardes là, tu dois satisfaire Dieu en cela. Nous parlons de l'impact du Saint-Esprit. Écoutez, écoutez, écoutez. Je suis dans les 7 âges de l'église. Paragraphe 69, 72 et 78. Celui qui est prêché le 12 mai 54. Mon Branham me dit, eh bien, écoutez, est-ce que cela pouvait être, tout comme l'église a été amenée à cette démonstration-là, la démonstration, dans cette manifestation-là, l'église a commencé là-bas dans la chambre haute. L'église commence avec la descente du Saint-Esprit. Et quand ça a commencé là-bas, c'était une démonstration. Retenez bien ces choses-là. Faut maintenant continuer à dire. Shimiri nionyesha hapa kwa kwanza sema kama unapenda kuona bile Roho Mtakatifu tafanya leo luria mbele kule waangalia bile bilifanyika. Branham me dit, Branham anasema la même démonstration qui est promise pour les derniers jours. La même démonstration qui était là-bas à l'église primitive. Branham dit cette même démonstration est promise pour les derniers jours. Et mon Branham me dit, ne pouvez-vous pas vous référer à cela? Si tu veux connaître ce que tu dois être en tant que croyant, retourne là-bas. Regarde cela. Ne pouvez-vous pas vous référer à cela et dire ceci est ce qui a été annoncé? L'assemblée dit Amen. Frère Branham dit, voyez-vous, vous y êtes. Branham dit vous y êtes. Quand Branham dit vous y êtes, ça veut dire vous y êtes. Où est-ce que nous sommes? À la démonstration. C'est pourquoi mon prophète dit, l'Éternel notre Dieu, une religion sans puissance. Parce que l'évangile n'est jamais venu en parole seulement. L'évangile est venu par la parole. Après la parole, il y a la démonstration de la puissance. Je vais dire quoi? Nous prêchons comme nous prêchons là. Sur ta chaise là, tu es guéri au nom de Jésus. Nous prêchons comme nous prêchons là. Une sœur saute, un frère saute, il parle en langue.
Quelqu'un d'autre interprète. Celui-là donne une prophétie. Frère, Amen. Frère, on a négligé cette chose-là. Nous sommes restés seulement avec un seul côté. Parole, 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 parole. Moi, je refuse cette religion-là. Non, l'aigle a des ailes. La parole, la puissance. L'esprit est la démonstration de la puissance. Non, ce soir, quelque chose va se passer ici. C'est ça l'impact du Saint-Esprit, frère. Frère Branham a dit, écoutez, 72. Les voici. Les voici. Les pierres, les autres que vous connaissez là. Ils sont tous là-haut. Juste des gens agissant comme 3 points de suspension. Branham dit, c'était des lâches. Avant la descente du Saint-Esprit, ils étaient des lâches. Ils fuyaient. Ils se cachaient. Quand une situation arrive, lâche. Quand un problème arrive, il fuit, il se cache. Lâche. Amen. Frère Branham a dit, ils étaient des lâches quelques heures avant. Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux et a rempli leur cœur, ils sont sortis dans les rues. Quand le Saint-Esprit descend dans une église, frère, quand le Saint-Esprit descend sur un peuple, l'enfer est parti, la lâcheté termine, ils sortent dans les rues. Quelqu'un me donne un amen. Et regardez, frère, quand ils sont même sortis, la Bible dit, ils parlaient dans des langues inconnues. Mon prophète dit, s'il y a un don terre à terre, c'est le parler en langue. Si le Saint-Esprit est au milieu de vous, où sont les parler en langue? D'ailleurs, frère Branham dit, si vous traînez trop longtemps dans la prière, vous finirez par parler en langue. Vous parlez du Saint-Esprit. Où sont les parler en langue? Les prophéties sont où? Oh, nous c'est Branham ou rien. Branham ou rien, c'est aussi les 9 dons spirituels dans l'église. Oya boy est allié. Ici c'est chez nous, je prêche. Je suis libre. Je prêche, je suis libre. C'est la raison pour laquelle les gens partent. Ils vivent n'importe comment. Ils viennent à l'église. Et c'est comme ça, frère. Mon prophète dit, l'église atteindra ce niveau-là d'Anania et de Saphira. Moi je crois que c'est la vérité. Un de ces jours, il faut que ces choses se passent dans l'église. C'est ça l'impact du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, le peuple est rempli de la joie. Il y a le cri de joie. Ceci dans son esprit. Ceci parle en langue. Ceci interprète. On donne les prophéties. Il y a un problème qui a duré. L'Éternel descend. Il dit, mon fils, ce problème-là, c'est à cause de ça. C'est à cause de cela. Alors fais ça, le problème va terminer. Moi je crois en un Dieu pareil.
Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, et a rempli leur cœur, ils sont sortis dans le rue. Je m'imagine qu'ils n'étaient pas en train de faire des choses qui n'étaient pas correctes. Ils étaient là, en train de se réjouir et de louer Dieu. Une façon telle qu'il y avait une manifestation. Démonstration. Manifestation. Donc, il y a, quand le Saint-Esprit descend parmi un peuple, il crée le surnaturel. On crée le surnaturel. Voilà l'impact du Saint-Esprit sur le peuple. On crée le surnaturel. Frère, donc on est froid. C'est parce que le surnaturel n'est pas là. Oui, frère. Vous trouvez quelqu'un en train d'adorer, il chante comme ça. Laissez cette personne-là être frappée par le Saint-Esprit, vous allez voir, les choses vont changer. Parole faite chair tabernacle. Non, ce soir, ça doit être le début d'une nouvelle dimension. Nous devons être un peuple tel que les sorciers ne peuvent jamais se jouer de nous. Nous devons être un peuple frère, un peuple spécial. Mais aujourd'hui les croyants, ils marchent en cours de route. Ils rentrent à la maison, la jambe gonflée. C'est quoi? Oh, j'ai piétiné les choses. Toi, le fils du roi, hein? La partie de Dieu sur la terre, oh, j'ai piétiné les choses. Et puis ces choses-là, tu crées des problèmes. Tu entres sur une route, le diable a ses barrières. Ces démons sont en train de faire du mal aux gens. Quand toi tu arrives, le diable dit à ces démons, ouvrez la barrière. Ouvrez la barrière. Frère bien-aimé, ne quittez jamais la terre sans impacter. Donc tu vis comme ça. Il faut bouffer, il faut bouger. Et tu meurs, c'est terminé. Non, frère, si tel est le cas, rentrons dans le monde. Allons faire des fétiches. Comme ça, ils ont beaucoup d'argent. Marchons dans de belles bagnoles. Construisons de grandes maisons. Je ne peux pas refuser le monde pour être seulement un monsieur simple comme ça. Un fils de Dieu n'est pas un monsieur simple. Non, ma soeur, tu n'es pas simple. Le Saint-Esprit doit faire de toi plus qu'un rose-crucien. Le Saint-Esprit doit faire de toi une femme plus qu'un sataniste. Votre prophète, les rose-croix, les magiciens, l'appelle grand maître. Même moi aussi, je suis un petit grand maître. Toi aussi, tu es un petit grand maître. C'est pourquoi même dans les sociétés là où vous travaillez, n'ayez pas peur de ces gens-là. À côté de toi, tu as celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Amen. Tout ce qu'on peut faire contre toi, ce soir je le déclare, c'est nul sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand vous arrivez à un endroit qui est hanté par le démon, toi tu arrives là-bas, la lumière éclate. Et les démons se demandent, mais c'est quoi ça? Non, non, le petit Dieu est là. Vous êtes celui qui doit changer l'atmosphère. Que tu le veuilles ou pas. D'ailleurs, moi je le crois à ta place. Et je t'impose ça ce soir.
Ils sont sortis dans la route. D'une façon qu'ils... Paragraphe 78. Écoutez, est-ce qu'il y a des croyants de frères Branham ici? Je vais lire ça avec tout ce qui est à moi. Et toi aussi. Tu dois croire avec tout ce qui est en toi. Et l'enfer doit bouger. Si tu crois ça, quelque chose va se passer dans cette salle. Paragraphe 78. Faut Branham dit. Et le même Saint-Esprit qui était tombé en ce temps-là tombe maintenant. Quand Branham dit maintenant, ça veut dire maintenant. Je ne parle pas de demain. Maintenant dans cette salle, le même Saint-Esprit est en train de tomber. Et mon prophète dit, il tombe avec les mêmes résultats. Il tombe avec le même résultat, la même chose, le même peuple. Si là-bas, il y avait de parler en langue, ici, de parler en langue. Est-ce que je peux prêcher? Quand le Saint-Esprit est tombé, il y a eu un homme comme toi et moi. Cet homme-là avait fait aussi 9 mois dans le ventre de sa mère. Cet homme-là était justifié aussi par sa foi. Il était aussi sanctifié frère. Et en troisième position, il a reçu le Saint-Esprit. Son nom c'était Pierre. Un homme sans instruction. Un homme sans instruction. Il s'est retrouvé devant la porte appelée la Belle. Il y a eu un paralytique là-bas. Il a regardé. Il lui a dit, aide-moi. Aide-moi. Pierre lui a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Branham dit, le même Saint-Esprit, le même résultat, la même démonstration, la même manifestation. Ce soir, je me sens loin plus que Pierre, parce que je suis loin, plus l'onction de cette sorte. Laisse-moi te dire, si elle avait des pierres, nous aussi, nous avons des pierres. Car frère Branham dit, de la même manière que Jacob, en bénissant les deux fils de Joseph, a croisé les mains. La bénédiction de Manassé, d'Ephraïm, est allée sur Manassé. Manassé c'était le cadet, Ephraïm c'était l'aîné. Et mon prophète dit, l'aîné c'est les Juifs. Et le cadet c'est vous et moi. Branham dit, mais à la croix, Jésus a transféré les choses, la puissance, les bénédictions, les miracles, les prodiges, les signes, les exploits qui étaient chez les Juifs ont été transférés vers les nations. Ce soir, s'ils avaient Pierre, moi aussi, je peux être Pierre. Je te le certifie. Au nom puissant de Jésus, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je dis bien ce que j'ai, ce soir, je te le donne, je te le donne. Si frère Branham a donné le salut aux enfants d'Atirois, ce soir, reçois le salut de tes enfants. Ce soir, si tu es malade, que le Saint-Esprit, le grand médecin, te touche là où tu es, sois guéri parfaitement. Si tu n'as pas l'argent, ce soir, que le glorieux Saint-Esprit te donne l'argent au nom de Jésus.
Si tu étais faible, sois fortifié ce soir. Si tu étais affligé, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu que je sers, sois consolé. Si le travail ne marchait pas, ce soir, au nom puissant de Jésus, que ton travail marche. Si tu étais combattu, ce soir, ayez la victoire. Si tu n'as jamais mis au monde, si tu n'as jamais mis au monde, si tu n'as jamais mis au monde, ce soir, si tu n'as jamais mis au monde, au nom de Jésus, je bloque la stérilité. Ce soir, si tu n'as jamais eu le travail, à cause de l'ange de Dieu, reçois le travail. Ce soir, si tu étais lié, au nom de Jésus, sois délié. Ce soir, soyez bénis, prospérez, possédez les portes de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis. Recevez la vie, recevez le Saint-Esprit, recevez l'argent. Pendant qu'on nous donne la mélodie. Pendant qu'on donne la mélodie, pendant que sa présence est ici, pendant que sa présence est ici, frère, Dieu est réel, Dieu est réel. Ce soir, vous serez baptisés du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous l'êtes déjà. Ce soir, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, sois béni, sois béni, sois béni, sois guéri, sois béni, sois béni, béni mon ami. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni, sois béni mon frère. Recevez ce que tu désires. Sois béni, reçois la chose, reçois la chose, reçois la chose, reçois la chose au nom de Jésus. Sois béni mon frère. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Toi aussi reçois ta part. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis par votre Dieu. Ce soir, que l'Éternel essuie vos armes. Ce soir, que l'Éternel vous remplisse, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Dieu est ici. Sois béni, sois béni, sois béni. Que les choses changent dans où le diable doit vomir tout ce qu'il avait appris. Pendant qu'on nous entend les chants.
Passe avec la foi. Dieu est réel. Amen. Amen. Dieu est réel. On va imposer le main sur toi. Mais sois seulement connecté. Cette imposition de main que nous allons faire, elle englobe tout. Pour le Saint-Esprit, pour les bénédictions matérielles et les bénédictions financières, même pour la guérison du corps, n'importe quel problème, retenez cette date. Retenez ces jours. Allez écrire. Quelque chose d'inattendu va arriver. Frère, donc nous savons de quoi nous parlons. Nous ne servons pas un Dieu historique. Nous servons un Dieu réel. Alors crois seulement. Tout est possible. Amen. Frère Branham me dit, les gens disent que tout est possible à Dieu. Il dit, tout est aussi possible à vous. Amen. Alors ayez la foi. Pendant qu'on nous donne la mélodie, et puis vous allez quand même nous entonner un peu de chant. Et nous allons passer au service de Dieu. Le Seigneur m'a merci pas. Le Seigneur m'a il est amour. Je le dirai.
gloire. À toi la gloire, oui, à toi la gloire. La victoire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. Oui, oui, la victoire, à toi la gloire. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, oui, oui, la victoire, à toi la gloire, à toi la gloire, oui, à toi, oui, la victoire, à toi la gloire, oh Jésus, je te dirai toujours, Seigneur, Victoire, c'est ta croix. Oh oui, je suis roi de roc. Oh oui, Yahweh. Oh oui, Seigneur.
je me tiens à la fois si
Lève ta main en l'air. Pendant que je veux bénir l'église. Je bénis l'église ce soir. En tant que serviteur de l'Éternel. Parole faite chair tabernacle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham, que votre vie, que votre vie, que votre vie, que votre vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, change à partir de ce soir. Atteignez des dimensions que vous n'avez jamais atteintes. Que vos âmes soient baptisées du Saint-Esprit. Que l'Éternel soit votre partage. Possédez toutes les portes de l'ennemi. Là où la chose était difficile, que l'Éternel les rende facile pour vous. Que au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ces barrières tombent. Que toutes les portes qui ont été fermées, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ces portes s'ouvrent. Que toutes vos prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Soyez la tête et non jamais la queue. Soyez le premier parmi les premiers. Soyez le plus fort parmi les forts. Et que votre vie soit un phare que l'ennemi ne saura éteindre. Brillez jusqu'à l'éternité. Ayez une grande influence dans cette ville. Que l'Éternel vous restaure. Tout ce qu'on dévorait, la sauterelle, les asiles, les gelettes. Que l'Éternel vous bénisse au-delà de toute mesure. Grand Dieu du ciel, prends mes paroles, grave-les sur les tables de leurs âmes. Grave-les sur les tables de leur vie. Que ce peuple ne manque de rien. Que ce soit spirituellement, matériellement, financièrement, Seigneur. Qu'ils aillent de l'avant. Qu'ils prospèrent à tous égards comme prospère l'état de leurs âmes. Qu'ils aient des promotions au travail. Que ceux qui avaient des petits capitaux, que vos capitaux soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel se tourne vers vous et vous regarde au travers de son sang. Car je le déclare, sous l'onction d'Élie de Malachie 4, le prophète, sous l'onction du 7e sceau, par la force du 3e bout, soyez bénis, soyez élevés, prospérez, possédez les portes de l'ennemi, allez de l'avant, réussissez dans tout ce que vous faites. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré Amen. Amen.